Bonjour à tous et bienvenue dans Fréquence Greux, le podcast de Monsieur Greux. Aïe aïe aïe, on commence comme ça, on est aujourd'hui chez Oppo. On est avec David Chauveau qui est chef produit de Oppo. Comment vas-tu David ? Écoute, très bien Aurélien, et toi ? Ouais, ça va, j'ai baissé tout doucement la musique histoire qu'on s'entende, mais avant d'aller plus loin, on a un petit message très important. Abonne-toi au podcast de mon papa, sinon gare à toi. Absolument, gare à toi, attention à vous, ça va barder. Écoute David, je suis très content de t'avoir en invité aujourd'hui dans le podcast pour venir parler de Oppo, pour venir parler d'innovation notamment au travers d'un nouveau produit, c'est le Oppo X 2021. Tout à fait. Ok, on va se développer ça, on va en parler. Mais avant toute chose, je voudrais que toi tu puisses me parler de Oppo, qui vous êtes, ce que vous faites. Moi je le sais, je pense que beaucoup de personnes qui aiment la tech le savent, mais tout le monde ne le sait pas encore. Donc peux-tu me parler de Oppo ? Oppo, c'est une marque aujourd'hui qui est plus connue pour ses smartphones, mais effectivement, c'est une marque qui est d'origine chinoise, qui est née en 2001 et qui, à l'origine, faisait tout un tas de produits électroniques, dont des lecteurs Blu-ray très haut de gamme, des home cinéma. Et ils étaient très cotés d'ailleurs là-dedans, jusqu'à ce qu'ils proposent des téléphones à partir de 2008. Et aujourd'hui, Oppo, c'est le 5e constructeur mondial de smartphones. Donc c'est quand même un acteur très important dans le monde, même si effectivement, il est encore peu ou pas trop connu en Europe. Peu ou pas trop connu en Europe, vous êtes arrivé il y a combien de temps en France, Oppo ? En 2018. Ouais, c'est assez récent, ça fait à peine 3 ans. Ouais, c'est ça. Donc il y a une très belle histoire à mettre en place, des choses à raconter. Vous êtes notamment fait connaître avec une arrivée spectaculaire dans la pyramide du Louvre, sous la pyramide du Louvre, avec le Find X. Complètement, ouais. Un smartphone qui n'avait donc aucun capteur visible sur les deux faces du téléphone. On avait un écran qui occupait quasiment toute la surface du téléphone. Enfin, en termes de design, c'était encore aujourd'hui, c'est un design qui n'a pas pris une ride et qui a été lancé au Louvre effectivement en grande pompe en 2018. Alors Oppo, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Parce que Oppo, si les gens ne connaissent pas forcément encore la marque, on vous voit droite à gauche, notamment si on regarde Roland-Garros, on vous voit en bord de piste, si je puis parler comme ça. On vous voit un peu partout, vous êtes beaucoup identifié avec le sport, il y a des partenariats notamment aussi avec le monde, le monde du tennis. Et le foot aussi, avec le FC Barcelone. On est partenaire du FC Barcelone depuis 2014. Ah oui, c'est une belle histoire. Et il y a eu quelques éditions limitées d'ailleurs aux couleurs du FC Barcelone de smartphones. Depuis effectivement que nous sommes arrivés en Europe, nous avons aussi lié des partenariats avec Lamborghini, avec Roland Garros effectivement dans le tennis. Il y a aussi Wimbledon, Paris Rolex Master, ouais. Et LOL, League of Legends dans le monde du e-sport. Donc, qui est aussi très suivi par une certaine population, on va dire. Ça marche. Fais juste attention avec tes bras sur la table, parce que tu vois, ça nous fait un petit bruit d'ambiance, c'est très sympathique. Je sais, c'est pas toujours évident. Ok, donc bon, on parle de la marque, on parle des smartphones. Là, aujourd'hui, on va parler d'innovation. On est venu pour voir un tout nouveau smartphone, c'est le Oppo X 2021. On connaissait les smartphones pliables, on a vu différentes copies de différents constructeurs qui se plient dans tous les sens. Vous avez pris un parti de dire on ne plie pas, on déroule. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Effectivement, c'est un nouveau form factor auquel on croit, puisque ça a plusieurs avantages par rapport au pliable. Alors, ça ne veut pas dire qu'Oppo se ferme au pliable. Oppo continue de travailler sur différents formats de téléphone. Mais effectivement, le déroulant a un certain avantage. C'est que déjà, en termes d'épaisseur, c'est quand même moins épais qu'un pliable quand on l'a dans la poche. Ça permet d'avoir plusieurs configurations d'écran. Je pourrais potentiellement j'ai pas que deux configurations si je le déplie et quand il est plié. Ouais. Là, je peux avoir éventuellement plusieurs tailles d'écran. Et pour l'écran flexible, c'est également plus doux en termes de pliure. On va moins voir la pliure sur l'écran, ce qui est aussi l'un des soucis pour aujourd'hui sur les pliables. Alors moi, on parle effectivement d'écran, c'est pas pliable, là on est plutôt sur l'enroulable, on est d'accord là-dessus ? L'enroulable, oui. Ok, de l'enroulable. Pour les personnes qui n'imagineraient pas ce produit, est-ce que tu peux réussir à le décrire ? Je sais que c'est compliqué, mais comme on est sur un support audio, on n'a pas d'image, il faut réussir à se transposer un peu. L'image la plus facile, c'est peut-être les parchemins qu'on déroule, ou alors par exemple les stores électroniques de volets qu'on peut avoir à la maison. Donc ça, c'est un peu l'image. Sauf que là, l'écran ne s'enroule pas sur lui-même. Il va venir en fait s'enrouler derrière le smartphone. Donc il fait juste c'est comme un U en fait. D'accord, donc ton écran, lorsqu'il est refermé, il vient pivoter dans le dos du smartphone et lorsqu'il s'étend en fait, parce qu'en fait, il faut imaginer un smartphone un peu standard, je mets de grandes guillemets quand je dis ça, et imaginer qu'il s'ouvre sur la largeur, qui ne devient pas plus haut, mais qui devient plus large, avec l'écran qui est derrière, qui bascule et qui vient sur le devant. Voilà, en fait, quand on l'a en format, on va dire, fermé, on a un smartphone plus ou moins standard en termes de taille, et dès qu'il va venir donc s'élargir, on va avoir comme une phablette, donc une petite tablette de lecture sur laquelle on peut faire regarder des vidéos en grand ou lire des articles, etc., avec plus de confort. Alors moi, David, je veux que tu me dises, mais pourquoi ?
Pourquoi est-ce que Oppo propose ce produit aujourd'hui qui, on le dit tout de suite, c'est un concept plus, on est sur un proto, on n'est pas sur un produit qui va être distribué sur le marché pour le grand public aujourd'hui. Pourquoi venir présenter ce proto aujourd'hui, notamment en France? Il y a déjà quelques temps en Chine, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Pourquoi est-ce qu'on vient le montrer aujourd'hui en France? Alors, l'un des avantages, on est content déjà de l'avoir, parce qu'effectivement, c'était pas gagné. L'année dernière, en novembre 2020, en fait, chaque année, Oppo a un événement qui s'appelle InnoDay, où la marque présente ses dernières innovations, ses derniers travaux en matière de recherche et développement. Et donc, on avait présenté ce produit à ce moment-là. On ne l'avait pas eu ici en Europe, puisque là, avec les restrictions Covid, c'est un petit peu compliqué de voyager. Mais donc, on l'a reçu ici. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le présente dans l'hémisphère européen. Et c'est vraiment plus une démonstration et voir aussi à quoi pourrait ressembler le smartphone du futur. Mais effectivement, ça reste encore un concept. Il y a encore plein de choses auxquelles il faut réfléchir, notamment en termes de protection, puisque là, c'est un système coulissant. Ça demande aussi des coques qui seraient complètement adaptées à ça. Oui. Il y a tout un ajustement aussi au niveau logiciel. Il faut aussi que les applications puissent s'adapter aux différents formats de l'écran en fonction de l'usage que je peux avoir. Donc, il y a plein de choses encore à développer et à optimiser pour que ça soit vraiment un téléphone fonctionnel à 100%. C'est extrêmement frustrant parce qu'on voit, on voit ce produit, on se dit wow, j'ai envie de l'avoir, j'ai envie de pouvoir l'utiliser. Et c'est vrai, comme tu le disais très bien, ce qui est important, c'est les usages. Ouais. On voit effectivement qu'aujourd'hui, il va être soit fermé, soit être complètement ouvert. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'en fonction de ce que va pouvoir vouloir développer un développeur, un studio quelconque, se dire on va l'ouvrir un petit peu, à moitié, on va l'ouvrir en fonction des besoins réels d'une application? Ça pourrait être ça l'idée derrière? Complètement, oui. Et justement, c'est aussi l'un des gros avantages du déroulable par rapport au pliable, c'est que justement, il peut avoir plusieurs configurations en fonction de l'usage. Ok, donc là aujourd'hui on est sur un proto, donc on va pas parler de spec, on va pas parler de fiches techniques, j'imagine que c'est pas des choses que vous souhaitez vous mettre en avant? J'ai pas d'infos, j'ai très peu d'infos en fait sur les caractéristiques techniques et effectivement c'est pas vraiment le sujet puisque la principale démonstration, c'est vraiment le système déroulable et de montrer comment Oppo a réussi à produire un système qui permet d'avoir un écran sans pliure, sans quasiment aucune courbure. Donc ça, c'est vraiment la principale démonstration d'aujourd'hui. Est-ce que vous en avez beaucoup des produits comme ça dans les tiroirs? J'imagine que c'est compliqué. On n'en a qu'un seul pour la France. Non, mais au-delà de ce produit-là, l'idée d'avoir des produits innovants. Alors, vous avez toujours des produits, vous avez toujours des belles innovations au niveau de la recharge, au niveau de la photo, de l'écran, mais ça, on en parlera dans quelques instants. Mais tu vois, l'idée, tu me parles de pliable en début de podcast. Est-ce que le fait de se dire qu'on peut voir arriver Oppo en 2021, pourquoi pas, avec un concept de pliable qu'il n'aurait pas encore présenté aujourd'hui? Alors, c'est une question à laquelle moi-même je n'ai pas la réponse, malheureusement. Mais c'est des questions pièges un peu, je sais, c'est pas pour piéger, mais tu vois, c'est Non, je plaisante, je sais bien, mais non, j'ai pas vraiment aucune info là-dessus. Je sais que pour l'instant, Oppo a une politique qui est toujours proposer des produits qui sont vraiment, qui répondent aux critères d'exigence des utilisateurs. Ouais. Et donc, on ne va pas proposer un produit tant qu'on n'est pas sûr à 100% que ce produit répond aux attentes. C'est-à-dire, les attentes, ce n'est pas seulement en termes d'usage, mais c'est aussi la durabilité du produit. C'est tout un tas de critères qu'il faut prendre en compte pour que l'utilisateur final soit satisfait. C'est quand même le plus important. Je rebondis là-dessus, tu me parles de durabilité. Est-ce que vous avez justement une notion, je mets en guillemets quand je dis ça, mais éco-responsable au niveau du choix des matériaux, au niveau de la longévité d'un produit? Pour vous, un produit Oppo, il est fait pour durer combien de temps? Alors, donner une durée comme ça, c'est compliqué, mais effectivement, Oppo a quand même l'un des taux de retour les plus bas du marché, déjà en termes de produits, donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Nous faisons également des efforts pour réduire justement le nombre de matières plastiques ou les matériaux rares. Là, par exemple, dans les prochains produits que nous proposerons prochainement, il y a 100% des plastiques qui ont été éliminés de la boîte d'emballage. Nous utilisons aussi de l'encre de soja au lieu d'utiliser de l'encre minérale. Donc il y a tout un tas de... Qui a une propriété qui est plus facile à recycler, en fait, moi je ne me rends pas compte. Oui, qui est moins polluante, tout simplement. Okay, et par contre, qui est moins durable aussi, mais ce n'est pas forcément un gros problème sur des boîtes d'emballage. Oui. Mais donc, il y a tout un tas de mesures qui sont prises pour aller dans ce sens-là. Et en termes de durabilité, ça, il y a vraiment pas trop de soucis, parce que effectivement, les produits Oppo sont des produits fiables. On a un taux de retour qui est très bas. Ouais. Et là, en Europe, actuellement, il y a quand même un sujet aussi autour de la réparabilité. Mais chez Oppo, on a quand même... L'idée, c'est plutôt de se dire, on va faire en sorte que le produit n'ait pas besoin d'être réparé. Voilà. Après, on travaille évidemment aussi sur la réparabilité, mais plus important encore, c'est de travailler sur la fiabilité. Et je pense que tout le monde se dit ça. J'imagine pas qu'un constructeur me dise, moi, mon truc, je veux qu'il soit réparé, j'imagine qu'il est fragile et qu'il va se casser. Je comprends cette volonté, mais tout le monde est dans ce En termes de communication, je pense qu'effectivement, personne ne dirait le contraire. Après, ça serait catastrophique. Il faut voir aussi effectivement les résultats derrière et les chiffres qui viennent prouver ces dires-là.
Ok, génial. Alors moi, je veux qu'on parle justement d'innovation, bien évidemment. On en parle avec le Oppo X 2021, mais on va regarder un petit peu ce qui s'est passé en arrière, parce qu'effectivement, on aura d'autres produits qui vont arriver en début d'année, on s'en doute, mais on va pas en parler tout de suite, il est beaucoup trop tôt, donc on va regarder... J'ai pas répondu à ta question tout à l'heure, d'ailleurs, est-ce qu'il y avait d'autres innovations comme ça dans le panier. Pour l'instant, en tout cas, de ce qui a déjà été annoncé, mais qui n'a pas encore été commercialisé, on parlait notamment de la caméra sous l'écran, qui est quand même un sujet qui devrait... j'espère incessamment c'est dur à dire. Arriver. Il y a aussi, on travaille également sur des zooms périscopiques, mais qui soient pas seulement limités à une configuration, c'est-à-dire que c'est un zoom comme sur un appareil photo, où je peux modifier et avoir de l'optique en permanence, pas du numérique. Je peux aller de 1 à 5, je pourrais avoir du 2, du 3, du 4. Génial ça. Donc ça, c'est aussi des choses sur lesquelles Oppo travaille. Il y a tout un tas d'innovations encore qui sont dans la manche, mais j'ai pas l'info malheureusement sur toutes. Bon, de toute façon, on va suivre ça de très très près. On va regarder en tout cas ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, vous êtes arrivé notamment en début d'année avec un Find X2 Pro, très beau smartphone, avec une très belle dalle, d'ailleurs qui a été vraiment reconnu et dans la presse, avec de beaux applaudissements pour Oppo. Donc ça, c'est très très chouette. Est-ce que vous avez été selon vous, l'émission a été remplie en 2020 avec notamment Find X2 Pro. Il y a eu d'autres modèles, hein. Il y a eu Reno 4 et compagnie, on en a déjà parlé, mais moi je dis qu'on se concentre vraiment sur ce modèle-là parce que c'était vraiment un fer de lance début d'année dernière et qui a duré toute l'année et qui est encore toujours très actuel aujourd'hui, si on regarde ne serait-ce que ce que sort la concurrence. Donc vous êtes sur un produit qui est encore extrêmement actuel. L'innovation là-dedans, c'était quoi? Ça racontait quoi l'histoire en fait de cette gamme? Cette gamme, c'est vrai que elle est arrivée en mai 2020. C'était une très belle gamme en termes d'innovation et aussi en termes de positionnement, puisqu'elle était vraiment très compétitive en termes tout simplement de caractéristiques et de fonctionnalités. C'est une gamme qui a très bien marché, effectivement, qui a une très bonne presse globalement et dont on est vraiment très satisfait. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller encore plus loin. La gamme Find, pour nous, c'est vraiment la gamme de positionnement de la marque. C'est la gamme qui va démontrer tout le savoir-faire de la marque. Donc c'est vraiment une gamme qui est importante pour nous en termes d'image et qui nous permet aussi d'accroître la notoriété de la marque, ce qui fait encore un petit peu... qui est encore l'élément sur lequel on doit travailler aujourd'hui en Europe, c'est vraiment la notoriété de la marque. Parce qu'après, la qualité des produits, ça, je pense que nos partenaires la reconnaissent et la presse spécialisée également la reconnaît après avoir testé nos produits. Ok. Et du coup, par rapport à une gamme comme ça, qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence? Parce que, moi, je me place toujours du côté du consommateur. Je sais que c'est compliqué quand on est une marque d'aller parler de soi, d'aller parler des autres. Je ne veux pas qu'on parle des autres, mais je veux qu'on réussisse à se projeter. Je suis consommateur, je me dis, ok, j'ai un choix qui est énorme entre tous les produits, et même dans le haut de gamme et dans le très haut de gamme. Et si je regarde un Find X2 Pro, je me dis, pourquoi est-ce que je vais aller acheter celui-là? On parle effectivement d'innovation, mais quelle innovation, pour toi, était l'innovation majeure sur un produit comme celui-là qui le différencie réellement des autres? Après, c'est difficile de répondre à cette question dans la mesure où chaque utilisateur va avoir un usage particulier. Il y en a qui vont peut-être être plus photo, d'autres plus écran. À l'époque où le Find X2 Pro est sorti, il y a quand même quelques innovations qu'il était le seul à avoir, comme par exemple la charge rapide SuperVOOC qui lui permet de se recharger complètement à 100% en 38 minutes. C'est quand même un usage... aujourd'hui, on utilise beaucoup notre smartphone. Quand on peut le charger en 5-10 minutes et récupérer la moitié de la batterie, c'est quand même un gros confort d'utilisation. En termes d'écran, c'était aussi le premier écran à afficher un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc une très belle fluidité, en plus d'avoir du QHD+, une très belle lisibilité et 1 milliard de couleurs. Enfin bref, c'est un écran, on va dire, vraiment de très bonne facture. Donc disons que c'est... Tout ça, après, c'est des critères à prendre en compte dans l'achat, mais qu'est-ce qui va faire la différence? C'est que... effectivement, il y a toujours un attachement à une marque. Oppo, pour moi, la grosse différence, c'est qu'on propose quand même une expérience qui est équilibrée dans l'ensemble, qui est très qualitative, avec une interface qui est facile à prendre en main, je pense, qui prend un petit peu dans le meilleur des deux mondes, justement, entre Android et iOS, pour, on va dire, l'aspect plus esthétique, plus épuré. Donc, après, il faut tester le produit. Je pense que c'est le plus simple pour se faire une idée sur un produit Oppo. Bien évidemment... Excuse-moi, je t'ai coupé. Je t'en prie, vas-y. Quand on fait la différence après entre ce que j'ai en termes de fonctionnalités, de caractéristiques et prix, et que je compare ça à d'autres marques, finalement, je me dis que c'est peut-être intéressant de réfléchir en Oppo. Donc tu mets tout ça en perspective de cette manière-là. Notamment. Ok, j'ai compris. Alors moi justement, ce qui est souvent très délicat une fois de plus côté consommateur, c'est de se dire ok, la marque elle est sympa, on raconte de jolies histoires et les produits ont l'air très intéressants, mais aujourd'hui cette marque je la connais pas. Je la connais pas ou je la connais peu. Alors aujourd'hui j'ai l'impression que pour certains Français, Oppo c'est la marque qu'on voit au bord du terrain, tu vois, de Roland Garros.
Alors, alors que vous avez des produits qui sont super innovants, vous avez de très belles innovations. Alors moi, je le sais parce que je suis dans la tech, donc bien évidemment, je connais la marque. Est-ce que vous ne manquez pas aujourd'hui, effectivement, comme on pourrait l'entendre, de manque de notoriété, de manque de connaissances de la part du public ? Effectivement, c'est sûr que on est une nouvelle marque, donc c'est le travail de toute nouvelle marque de s'installer, de se faire connaître. C'est pour ça aussi qu'on a quand même une politique qui vise aussi à mettre des animateurs, des ambassadeurs en magasin qui peuvent aussi présenter, expliquer les produits. Et globalement, enfin moi-même, au tout début de la marque, j'ai été en magasin, j'ai présenté les produits. Et quand on présente les produits et que les gens les prennent en main, qu'ils voient la qualité des finitions, qu'ils voient la qualité des photos, la qualité de l'écran, etc., finalement, ils disent wow, c'est impressionnant. Et en plus, après, ils se disent finalement, tiens, pour un prix peut-être équivalent ou inférieur, j'ai plus ou mieux. Donc, c'est quand même une belle alternative. Voilà. Et puis, au-delà de ça, Oppo est aussi une marque qui innove beaucoup, donc qui est quand même une certaine promesse d'apporter des choses en plus. C'est pas juste un acteur qui arrive depuis, qui est né il y a 3 mois et qui propose quelques smartphones entrée de gamme. Quelle est la strat là, pour les mois à venir, pour les années à venir, pour dire on va faire connaître la marque davantage ? Parce que les produits vont continuer à sortir à un rythme normal. Comment est-ce que vous allez continuer à les faire connaître ? Parce que c'est dur, et je me place toujours une fois de plus du côté du consommateur. Les nombres de marques qui arrivent sur le marché est absolument dingue. Il y a encore des nouvelles marques qui sont en train de se créer aujourd'hui, et il y a des marques déjà existantes qui continuent à arriver sur le marché. Si on regarde uniquement le marché français. Moi, je suis consommateur, je vois toutes ces marques, je sais même pas, j'ai beaucoup de mal. Et comment est-ce qu'une marque aujourd'hui, je me mets à votre place, réussit à exister et à se faire connaître ? Alors, si on rentre dans le concret, justement, comment se faire connaître ? Déjà, ça passe par trouver les produits quand on en a besoin. Donc, c'est être présent en magasin. Et Oppo est aussi très attentif à l'expérience du client en magasin. Donc, c'est aussi être visible en magasin, d'avoir peut-être des corners dédiés, d'avoir des gens qui sont là pour présenter les produits, d'avoir des produits qui sont fonctionnels, tout simplement. Et aujourd'hui, alors, au tout début de l'arrivée d'Oppo en France, il y avait tout un travail sur justement le référencement dans les enseignes, d'être présent dans le plus de magasins possible. Aujourd'hui, Oppo, on a des produits qui sont dans toutes les enseignes de France, donc quasiment on couvre 95 ou 99% des points de vente en France. Donc si un client a besoin d'un téléphone, il va nous trouver normalement quelque part. Donc déjà, c'est le premier point. Maintenant, évidemment, quand on est présent partout, après, il faut commencer à augmenter la communication. Et donc ça, alors c'est pas vraiment moi qui m'en occupe, c'est plutôt mes collègues du marketing, mais qui vont aussi travailler sur la communication, sur les partenariats, pour faire savoir que la marque existe, que nous avons des produits qui sont disponibles. Et évidemment, la gamme Find notamment aussi participe de cette notoriété, parce que c'est l'occasion de faire parler de nos produits, et notamment c'est des produits haut de gamme qui proposent en général des belles choses. Donc on s'appuie aussi sur ces gammes-là pour communiquer sur la marque. C'est une jolie histoire. Alors il y a un dernier point dont je voudrais qu'on parle, c'est toute la partie innovation autour de la batterie. Vous, c'est vraiment un de vos domaines de prédilection, la charge très rapide avec la SuperVOOC. À basse tension. À basse tension. Justement, alors est-ce que tu peux m'expliquer ce système-là, parce qu'il est assez différent et il vous permet de recharger des smartphones toujours plus rapidement ? Alors, effectivement, on a 2 technologies qui cohabitent aujourd'hui, qui sont VOOC et SuperVOOC. Chacune, en fait, c'est un peu le même principe, mais le VOOC va s'appuyer sur une seule batterie. SuperVOOC s'appuie sur une batterie bicellulaire, donc c'est un peu comme si j'avais 2 batteries. En fait, tu as 2 batteries dans ton smartphone qui cohabitent. C'est ça. Et ce qui permet en fait d'augmenter la tension en entrée, mais tout en restant sur de la basse tension. Alors là, c'est un peu technique. J'ai juste expliqué très simplement. La basse tension, ça permet d'éviter en fait de faire chauffer la batterie, et donc ça permet d'éviter de l'abîmer sur la durée. Et ça, c'est quand même aujourd'hui un gros problème. On sait que les batteries s'usent, ça reste impérissable, mais si on peut la préserver le plus longtemps possible, autant que ça soit le cas. D'autant que la basse tension, c'est également plus sûr. Donc Oppo, c'est uniquement de la basse tension, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les charges rapides du marché, donc c'est pour ça que je le précise. Et ça permet donc de recharger très rapidement son téléphone. Et Oppo est aujourd'hui leader sur ce type de technologie sur le marché. Et c'est d'ailleurs le premier constructeur à proposer de la recharge rapide basse tension sur smartphone en 2014. Et aujourd'hui, votre recharge la plus rapide, tu recharges ton smartphone de 0 à 100% en combien de temps ? Alors en fait, ça dépend des modèles, parce qu'effectivement, selon la taille de la batterie, la configuration du téléphone, ça peut varier de quelques minutes. Mais grosso modo, aujourd'hui, au plus rapide, on peut charger son téléphone en 30 minutes à peu près. En 30 minutes ? Un tout petit peu plus de 30 minutes. Ok, c'est très rapide. Ouais. Bon, et on suivra ça bien évidemment en 2021. Je pense qu'il continuera à y avoir de très très belles innovations là-dessus. Il y a des choses qui sont prévues, effectivement. J'ai hâte, je te le cache pas. Merci beaucoup, David.
Merci à toi. Et puis dernier petit message très important. C'est bon, tu t'es abonné? Il faut s'abonner, faut pas déconner, c'est très 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 important. Merci à toi, on se retrouve très bientôt pour continuer bien évidemment à parler de tech, tous les deux, on se verra sur YouTube, bien évidemment. Je vous présente sur YouTube ce nouveau smartphone, c'est le Oppo X 2021, très intéressant, très beau, cette fois-ci il y aura des images, donc ça c'est côté très très positif. Je donne rendez-vous très bientôt, à très bientôt David, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, ouais ça marche, merci, prenez soin de vous, je vous embrasse. C'était Fréquence Greux avec Monsieur Greux, je vous donne rendez-vous très très bientôt, des bisous et des amours, et beaucoup d'amour, voilà, on va finir comme ça, ciao ciao. Such a nifty